Au cœur de la Mecque, la Kaaba s'élève, drapée de soie noire brodée d'or, centre spirituel de l'islam. Depuis des siècles, elle attire les regards et les cœurs, symbole d'une foi partagée par des millions de croyants à travers le monde. Sa présence majestueuse, au centre de la mosquée sacrée, inspire humilité et émerveillement à tous ceux qui la contemplent. C'est vers elle que des milliards de musulmans se tournent chaque jour pour prier, symbole d'unité de l'Oumma. Où qu'ils soient, sur la planète, ils orientent leur cœur et leur corps vers ce point unique, affirmant ainsi leur appartenance à une communauté universelle. La Kaaba relie les peuples, transcendant les frontières, les langues et les cultures. La Kaaba n'est pas une idole, mais la maison de Dieu, un lieu de paix et de recueillement. Elle incarne la pureté de la foi monothéiste, invitant chacun à la réflexion, à la prière et à la fraternité. Son atmosphère paisible enveloppe les visiteurs, leur offrant un espace sacré pour se rapprocher du divin et méditer sur le sens de leur existence. Dans l'un de ses coins, à 1,5 m du sol, se trouve la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, vestige du paradis selon la tradition. Cette pierre mystérieuse, entourée de légendes et de récits anciens, fascine les croyants depuis l'aube de l'islam. Elle est le témoin silencieux de générations de pèlerins venus du monde entier. Fragmentée et enchâssée dans l'argent, elle n'est pas adorée, mais vénérée comme témoin de l'histoire des prophètes, d'Adam à Muhammad. Les fragments de la pierre noire, soigneusement préservés, rappellent la fragilité du temps et la continuité de la foi. Pour les musulmans, elle symbolise le lien entre le ciel et la terre, entre le passé et le présent. Chaque année, des millions de pèlerins accomplissent le Hajj, circumambulant la Kaaba, débutant et finissant chaque tour à la pierre noire. Ce rituel, appelé tawaf, est un acte d'amour et de soumission à Dieu, unissant les fidèles dans une même ferveur. Le passage devant la pierre noire marque le rythme de cette procession sacrée, gravant dans les mémoires un souvenir inoubliable. Le calife Omar ibn al-Khattab l'a rappelé. « Je sais que tu es une pierre qui ne peut ni nuire, ni être utile. » Par ces mots, il souligne la distinction entre vénération et adoration, rappelant que la foi musulmane rejette toute forme d'idolâtrie. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah te baiser, je ne t'aurais jamais baisé. Ce geste, transmis de génération en génération, est un acte d'amour et de respect envers la tradition prophétique, et non une adoration de la matière. Ce respect est un acte de tradition prophétique, non d'idolâtrie. Il rappelle à chaque croyant que la véritable adoration est réservée à Dieu seul, et que la pierre noire, tout comme la Kaaba, sont des symboles puissants de l'histoire, de la foi et de l'unité de l'islam. Selon la tradition islamique, la pierre noire est bien plus qu'une simple pierre. Elle est considérée comme un véritable cadeau venu du paradis, envoyé par Dieu lui-même pour guider l'humanité. Après l'expulsion d'Adam d'Éden, alors qu'il errait sur une terre inconnue, la pierre noire lui fut envoyée comme un signe de miséricorde et d'espoir, pour lui rappeler la lumière divine qu'il avait connue. Elle devint le point central de son adoration, un repère sacré qui lui permettait de se souvenir de la paix du paradis perdu et de maintenir sa connexion profonde avec Dieu, même loin de l'Éden. Pour Adam, la pierre noire était un symbole de pardon et de la promesse d'un retour à la miséricorde divine, un rappel constant de la présence de Dieu sur terre. Mais au fil des siècles, après le déluge de Noé, la pierre disparut, engloutie par les eaux et perdue dans l'histoire, comme si elle attendait d'être redécouverte par une nouvelle génération de croyants. Ce n'est qu'à l'époque d'Ibrahim et de son fils Ismaël, lors de la reconstruction de la Kaaba, que la pierre noire fut retrouvée, réapparaissant comme un signe de la continuité de la foi. Selon la tradition, c'est l'ange Gabriel qui remit la pierre à Ibrahim, lui indiquant l'endroit précis où la placer pour marquer le début du tawaf, le rituel de circumambulation autour de la Kaaba. Ainsi, la pierre noire relie Adam, Ibrahim et Muhammad, tissant un fil sacré à travers les générations et témoignant de la continuité de la foi monothéiste depuis la création jusqu'à la révélation finale. Elle n'est pas un simple objet ancien, mais un lien tangible et vivant entre le monde céleste et terrestre, un symbole de la présence divine au cœur de l'humanité. Son histoire traverse les âges, de la création à la tradition prophétique, et chaque génération y trouve un message d'espoir, de guidance et de foi. La pierre noire incarne la miséricorde divine, la guidance à travers les prophètes, et demeure aujourd'hui un symbole puissant de l'unité et de la spiritualité pour des millions de croyants à travers le monde. À l'origine,
La pierre noire était d'une blancheur éclatante, plus pure que le lait ou la neige, rayonnant de lumière céleste. Cette blancheur symbolisait la pureté et la perfection paradisiaque. Selon les hadiths, la pierre a noirci en absorbant les péchés des humains qui l'ont touchée au fil des siècles. Ce changement n'est pas physique, mais spirituel. La pierre reflète l'état de l'humanité. Le prophète Muhammad a dit « La pierre noire est descendue du paradis. Elle était plus blanche que le lait. Mais les péchés des fils d'Adam l'ont noircie. » Cette transformation invite à réfléchir à l'impact de nos actes sur le monde spirituel. La pierre noire devient ainsi un miroir de la condition humaine. La noirceur de la pierre noire est une leçon spirituelle. Elle symbolise l'accumulation des péchés humains, absorbés au fil des générations. Chaque pèlerin qui la touche cherche le pardon, et la pierre devient le témoin silencieux de la repentance. Ce symbole rappelle la gravité du péché et la nécessité de se tourner vers Dieu. Les détails sur la pierre noire proviennent des hadiths, complétant le récit coranique sur la Kaaba. Sa noirceur n'est pas négative, mais un signe de la miséricorde divine et de la possibilité du pardon. Elle invite à l'humilité, à l'examen de conscience et à la purification. La pierre noire, dans sa noirceur, incarne l'espoir et la rédemption. Les hadiths du prophète Mohammed expliquent l'origine et la transformation de la pierre noire. L'un des plus connus affirme « La pierre noire est descendue du paradis. Elle était plus blanche que le lait, mais les péchés des fils d'Adam l'ont noircie. » Pour les croyants, cette explication spirituelle prime sur toute analyse matérielle. Un autre hadith annonce que la pierre témoignera au jour du jugement en faveur de ceux qui l'auront touchée avec sincérité. Elle aura des yeux et une langue pour témoigner devant Dieu. Toucher la pierre noire devient ainsi un acte solennel, un engagement de foi. Ce geste n'est pas une simple tradition, mais une demande à la pierre d'être témoin de notre sincérité. La pierre noire est un signe divin, un miracle permanent. Avant la révélation, Muhammad, surnommé Al-Aminé, fut sollicité pour résoudre un conflit lors de la reconstruction de la Kaaba. Les tribus de Quraïsh se disputaient l'honneur de replacer la pierre noire, risquant la guerre. Muhammad proposa une solution sage, placer la pierre sur un manteau et inviter chaque chef de tribu à soulever ensemble. Il remit ensuite la pierre à sa place de ses propres mains. Ce geste mit fin au conflit, préservant l'unité et la paix. Cet acte révéla la sagesse et la justice de Muhammad, annonçant son futur rôle prophétique. La pierre noire devint ainsi le symbole d'une résolution pacifique et d'unité. Elle rappelle l'importance de la sagesse et de la coopération dans la foi. La pierre noire marque le point de départ du tawaf, le rituel central du hajj et de la omra. Les pèlerins cherchent à la toucher ou l'embrasser, suivant la tradition prophétique, mais ce n'est pas obligatoire. En cas d'impossibilité, il suffit de faire un signe de la main en sa direction, en prononçant « Bismillah, Allahu Akbar ». L'intention et la dévotion priment sur l'acte physique. Le tawaf symbolise l'unité de la communauté musulmane, tournant autour d'un centre unique. La pierre noire relie les croyants à l'histoire sacrée et à la tradition prophétique. Elle est le point de départ d'un voyage spirituel vers Dieu. La pierre noire symbolise le commencement, le pacte entre l'homme et Dieu et le repentir. Elle est bien plus qu'une simple pierre. Elle représente le point de départ du pèlerinage, le moment où chaque croyant renouvelle son engagement envers le divin. Depuis des siècles, elle attire les regards et les prières, rappelant à chacun la fragilité humaine et la miséricorde infinie de Dieu. Toucher la pierre noire, c'est reconnaître ses fautes et espérer le pardon. C'est aussi s'inscrire dans une tradition millénaire, partagée par des millions de fidèles à travers le temps. Elle efface les distinctions sociales. Devant elle, tous sont égaux, unis dans la même quête spirituelle. Quelle que soit l'origine, la langue ou la richesse, la pierre noire rassemble l'humanité dans une fraternité unique. Les différences s'effacent, laissant place à une communauté soudée par la foi et l'humilité. C'est un moment où l'on se rappelle que la grandeur ne réside pas dans le statut, mais dans la sincérité du cœur. Elle rappelle le verset coranique. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ce message universel résonne à chaque instant autour de la Kaaba, invitant chacun à l'introspection et à l'amélioration de soi. La pierre noire devient ainsi un miroir de l'âme, incitant à la piété et à la justice. La pierre n'a aucun pouvoir divin,
Le respect qu'on lui porte est un acte de suivi du prophète. C'est un geste d'amour et de fidélité à la tradition prophétique, un rappel que l'essence du culte réside dans l'intention et la soumission à Dieu, non dans l'objet lui-même. Elle enseigne la soumission à Dieu et la continuité de la foi monothéiste à travers les âges. Chaque prière, chaque geste autour de la pierre noire témoigne de la persévérance des croyants à maintenir vivante la lumière de la foi, génération après génération. Placée par Adam, relevée par Ibrahim, honorée par Mohammed, elle relie les croyants à une chaîne ininterrompue de foi. À travers les siècles, la pierre noire a vu défiler prophètes, rois et simples fidèles, tous unis par le même espoir et la même dévotion. Elle est témoin de l'histoire sacrée, survivante aux siècles et aux empires. La pierre noire a traversé les épreuves du temps, les changements de civilisation et demeure aujourd'hui un symbole vivant de la permanence de la foi. La toucher, c'est s'inscrire dans cette grande histoire de la foi. C'est ressentir le poids des générations passées et l'espoir des générations futures, un instant de connexion profonde avec l'humanité croyante. La pierre noire incarne la permanence de la tradition et l'unité de la communauté musulmane. Elle est le cœur battant d'une foi partagée, le point de convergence de millions de prières et d'aspirations. Elle relie chaque croyant à la quête spirituelle commencée au paradis, rappelant que chaque pas vers la pierre noire est un pas vers la lumière, la paix intérieure et l'unité universelle.